frères et c'est avec cœur content nous entrer la caillou matin pour que nous capables de méditer ensemble parole bon Dieu. Nous connaissons c'est un dimanche très très spécial, c'est le dimanche de la Pâque. C'est un dimanche qui est très spécial dans la vie de nous comme chrétiens. Nous avons supposé ensemble pour que nous soyons capables de commémorer cette victoire que nous gagnons aujourd'hui. Mais malheureusement, à cause de crise que le monde connaît, nous ne sommes pas capables ensemble. Moi, j'invite à ouvrir Bible avec moi dans Luc, chapitre 24. On a appelé du verset 1er au verset 35. Alors, comme lecture en tout cas longue, je ne vais pas appeler pour vous, mais je vais demander au côté où il y a la caillou, et quitter ça va faire pour prendre un petit temps pour nous méditer ensemble. Parole bon Dieu pour dimanche spécial ça que nous trouvons dans Luc, chapitre 24, les versets 1er au verset 35. Sujet ou bien titre que nous avons partagé avec vous comme méditation aujourd'hui, c'est vendredi, mais ton dimanche viendra. Donc c'est sous sujet ça, nous avons attirer attention sur les. C'est vendredi, mais ton dimanche viendra. Nous avons un message sur vendredi saint, côté que nous avons regardé l'expérience que Jésus-Christ a fait avec les disciples. Il y a un vendredi qui était très difficile, qui était très spécial dans la vie. Et nous sommes capables de dire que c'est un vendredi côté que Jésus-Christ, avec toute partisan, il a expérimenté injure, il a expérimenté moquerie. On a passé Jésus dans la bêtise, il a injurié Jésus-Christ. Il a dit, comme on dit, vous êtes roi des Juifs, pour que ça, on pas sauver tout. Ou même qui est habitué à faire miracle, pour que ça, on pas faire un bel miracle, un gros miracle, ou défier tout le monde. C'était un vendredi d'incertitude. C'est un vendredi d'impuissance, côté que Pierre a pensé que Jésus-Christ était capable de défier monsieur, à tel point qu'il était commencé lui-même avec épée pour te défendre l'arrestation. Mais Jésus-Christ a dit non, Pierre, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas ça nous voulons. C'est un vendredi d'incertitude, dans le sens que tout monsieur était obligé de courir, parce que bagala paraît sombre, bagala paraît inquiétant. C'est un vendredi de la méchanceté, dans le sens que monsieur était insensible face à ce Jésus qui t'a fait un pile miracle, qui t'a délivré un pile monde, et que mieux arrêter Jésus injustement, et mieux condamner injustement. Donc c'est un vendredi de la méchanceté. C'est un vendredi tout d'ingratitude, dans le sens que pile monde sait que Jésus t'a fait du bien, il n'a pas te lever le petit doigt pour te défendre Jésus-Christ. C'était tout un vendredi d'ignorance, côté que monsieur n'a pas comprendre ce qu'il a fait. Et c'est ça Jésus t'a dit, pardonnez-vous, parce qu'il n'a pas connaît, il n'a pas comprendre ce qu'il a fait. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans la vie chrétienne, nous comptons jour samedi, nous comptons dimanche, et puis nous continuons à vivre l'expérience vendredi. Et ça fait sujet message nous, c'est vendredi, mais ton dimanche viendra. Alors, il y en a parfois erreur nous fait dans la vie nous comme chrétiens, nous continuons à vivre dimanche, expérience vendredi. Et c'est ça nous allons regarder dans le texte là, dans quelques minutes qui viennent. Alors, il y a un premier bagage que je demandé essayer d'analyser, essayer de regarder dans le texte là, c'est attitude disciple, attitude sympathisant Christ lorsque vendredi est arrivé dans la vie. Le vendredi est arrivé dans la vie, le bagage qui était passé, c'était en premier temps, Pierre était tenté de défendre Jésus. Ça, Raïchen dit dans le blanc, Pierre était tenté de faire un bagage. Et Jésus lui dit non, ce n'est pas comme ça que ça va passer. Après, Jésus dit Pierre non, pas de question, râler épée, pas de question gourmet. Eh bien, le premier bagage qui va passer dans la vie disciple, c'était le reniement. Côté que Pierre pour le dire, il n'est pas contre Jésus. Ce Pierre qui, avant, était prêt pour te défendre, maintenant, Pierre ça dit, il n'est pas contre Jésus. Donc, c'était un vendredi côté que les disciples avec partisans Jésus, ils ont changé de conviction qu'ils ont gagné. Ils ont oublié quelle conviction qu'ils ont gagné. C'est un vendredi côté que les disciples et partisans Jésus-Christ ont une attitude de silence. Silence, c'est pour ne pas attirer trop de problèmes. Parce qu'en pile fois, les bagages à gâter, il y a des gens qui choisissent de faire silence pour que ne pas attirer de problèmes sur eux-mêmes. Troisième attitude qu'ils ont gagnée, c'était la fuite. La Bible dit donc que
monsieur t'a suivi Jésus-Christ de loin. Il y a des courir qui t'a caché. La fuite, c'est un comportement côté que n'a pas éloigné de danger. Quatrième attitude, c'était la peur. Ah, monsieur, t'es peur, tout le monde a peur parce que il pas pensé que si Jésus, qui c'est roi, et que il a arrêté et qu'il a fait passer misère, et bien nous-mêmes tout, ça qui arrive nous. Et dernière attitude que tu as, c'était la résignation. Je dis bon, ça tu fait là le fait, nous pas gagner nos café, nous pas gagner pour nous lutter. Ça c'est attitude que les disciples ont gagné le vendredi lorsque ils ont arrêté Jésus. Maintenant, nous, ils ont arrêté Jésus, ils ont crucifié, Jésus est mort sur la croix, ils ont descendu sur la croix, ils ont enterré. Maintenant, c'est le dimanche matin. Et c'est ça dans Luc 24, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Dimanche matin, mesdames, yo rendu dans le cimetière là avec aromates qui ont été préparés. Qui ça nous suspecte dans le comportement mesdames yo? Premier bagage qui est important dans le texte là, il peut parler de disciples. Ça veut dire disciples toujours, ils ont toujours une attitude de silence. Disciples sont toujours dans la fuite, ils sont toujours dans la peur. Mais lorsque nous regardons mesdames, nous sommes capables de voir que dans mesdames, il y a une attitude de résignation. Dans le sens que, bon, c'est fini, cette histoire de Jésus, ces 3 ans de ministère, ces 3 ans de victoire, ces 3 ans de miracle. Donc ça s'achève ainsi. Jésus, il est arrêté, il est jugé, il est crucifié, il est mort, il est au tombeau. Donc c'est la résignation. Et maintenant, comme coutume nous voulait que nous allions avec des aromates pour que nous embaumions le corps, eh bien, c'est fini. Donc c'est une attitude de résignation. Mais beaucoup de disciples, parce que, comment expliquer que ce Jésus, il a vécu 3 ans avec ses disciples et que moment arrivé pour que nous allions l'école et que monsieur va là avec mesdames. Donc c'est l'abandon. Donc beaucoup de mesdames, c'est la résignation, beaucoup de messieurs, disciples, c'est l'abandon. Et troisième comportement, c'est que mesdames, on cherche Jésus parmi les morts. Donc c'est le moment arrivé pour que nous accomplissions des devoirs envers Jésus et puis pour nous reprendre la vie normale. Et nous connaissons un texte dans la Bible qui même dit que Pierre était tourné à le péché. Donc nous reprenons la vie normale. Jusqu'à ce que mon ange qui vient pour dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il a fallu un ange pour venir dire monsieur, le vendredi est terminé. Et c'est ça que je voulais dire matin. Ton vendredi est terminé. Ou bien vendredi ou là, il va terminer. C'est le dimanche matin. Pas continuer à vivre l'expérience vendredi le dimanche. Mesdames, disciples, ils ont continué émotionnellement à vivre même l'expérience vendredi malgré que c'était le premier dimanche, le premier jour de la semaine. Disciples, mesdames, ils ont continué à expérimenter la peur. Et ils ont continué à expérimenter le silence. Ils ont commencé à changer conviction, ils ont abandonné. Tandis que le vendredi est terminé. Moi, je viens dire aujourd'hui que ton vendredi est terminé. N'oubliez pas que dans la Bible, nous lisons verset ça qui dit si les méchants croissent, c'est pour être anéantis à jamais. Le mal pas arrêté pour tout temps. Le mal, c'est pour un petit temps. Bon Dieu permet que ça qui mal là, l'arrive pour un petit temps. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. C'est le dimanche de la résurrection. C'est le dimanche de la victoire. C'est le dimanche du succès. Donc, le vendredi est terminé. C'est ça que fait, moi, dis au matin, pas continuer à vivre l'expérience vendredi, tandis qu'au dimanche, jour a changé, bagaille a changé. Et moi, je viens dire que soit vivre une expérience de vendredi, une expérience côté qui gagne la peur, côté qui gagne désolation, côté qui gagne échec, côté que ou pas vivre succès, côté qui gagne tristesse. Moi, je viens dire que ton dimanche viendra, le premier jour de la semaine viendra, ou pral l'autre jour, l'autre expérience. Donc, mesdames, tant que disciples,
Yo te continuer à vivre même expérience là, même expérience vendredi, même expérience désolation, même expérience résignation, même expérience la peur, même expérience abandon, même expérience côté que Dieu fait silence. Yo continue à vivre l'expérience ça le dimanche matin. Mesdames, nous lever dit bon, on a accompli dernier devoir nous envers Jésus. On a fait ça nous faire pour nous finir, pour nous reprendre la vie normale jusqu'à ce que un ange te paraisse pour dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Jusqu'à ce que un ange qui vient dire non, le vendredi est terminé. Il n'est point ici, il est ressuscité. Songez qui Jean te parlé avec nous, l'attend-nous à Jérusalem. Il va monter dans sa gloire. Matin, moi, je viens dire ton vendredi est terminé. Et ton vendredi est terminé parce que Dieu détient le contrôle de la situation. Ton vendredi est terminé parce que Dieu a accompli ses promesses. Il t'a dit que Jésus t'a dit, l'a mouru, l'a ressuscité. Eh bien, la promesse de Dieu l'y réalisée. Ton vendredi est terminé parce que Jésus-Christ est ressuscité. Nous vivons aujourd'hui en situation difficile. C'est une situation côté que le monde entier dans la désolation. Le monde entier fait silence. Le monde en mode pause. Le monde entier, d'un côté, il est résigné, d'un côté, c'est abandon. Le monde entier a expérimenté la peur. Eh bien, je me dire que c'est le vendredi. Nous vivons le vendredi aujourd'hui. Coronavirus fait vivre le vendredi d'échec. Mais n'oubliez pas que le dimanche viendra. Il viendra le jour de la résurrection. Il viendra le jour de la victoire. Et ça fait, le dimanche viendra, c'est parce que Dieu détient le contrôle de la situation. L'Éternel est Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tout, il peut tout, il est omnipotent, il est capable de tout. Oui, le dimanche viendra, un dimanche viendra, le jour de la victoire viendra, parce que Dieu a accompli ses promesses. Nous avons Dieu, parole, c'est la vérité. Toute sa bouche lui dit, mais lui accomplir. Toute sa bouche lui dit, il a un pouvoir pour le capable d'accomplir. Oui, notre dimanche viendra parce que notre Jésus-Christ, il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Je vous dis à moi invité, pas continuer à chercher parmi les morts celui qui est vivant. Même si les bagages sont difficiles, même si la situation est difficile, eh bien, qui te me dit que ton dimanche viendra. Ne reste pas parmi les morts. Il faut rester parmi les vivants parce que notre Dieu, il est en contrôle. Ne vis pas l'expérience de vendredi le dimanche. C'est vrai, nous sommes en pleine crise mondiale. Nous sommes le vendredi aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que le dimanche viendra. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Et c'est ça qui fait comme chrétiens, nous avons besoin de prendre parole, assurance ça pour que nous vivions même si nous sommes vendredi pour nous vivre dimanche. Pour nous faire que nous contents. Même si les bagages sont difficiles. Parce que bon Dieu nous a, il contrôle tout le bagage. Bon Dieu nous a, pas quitter les bagages là, comme ça. Je ne sais pas si vous-même moi vivez l'expérience ça. Des gens qui, malgré les bagages difficiles, bon Dieu continue à faire miracle dans la vie. Moi, je quelques chrétiens pendant ce semaine-là qui partagent des témoignages vivants. Des témoignages vivants, des bagages que mon Dieu fait dans la vie. Parce que notre Dieu est en contrôle. Notre Dieu, il est tout puissant. Dans l'occasion dimanche, pas que ça. Pas encourager, pas exhorter. Pas vivre. Pas quitter l'expérience vendredi et arrêter dans la vie. N'oubliez pas que ton dimanche viendra. Il viendra le jour de la victoire, le jour de la résurrection, le jour du succès, le jour du bonheur. C'est ça qui fait, même si on est en souffrance, vivre dans la souffrance tant qu'on le jour. C'est pour nous vivre, parce que, une fois, lorsqu'on est malade, le soir ou la caillou, on va prier mon Dieu qu'il est pour le jour. Mais le jour arrive, moment pour jouer délivrance dans l'avenir. Donc, continuez à vivre la victoire.
Moi, je souhaite une bonne fête Pâques et que bon Dieu continue à accompagner, continue à aider vous pour que vous ne pas oublier que c'est vrai, c'est vendredi, mais ton dimanche viendra. Que Dieu vous bénisse.